Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre d'une micro-marque française, montre qui est disponible sur Kickstarter, montre dont j'adore l'esthétique, qui est très agréable à porter et en plus, le gars qui a l'initiative de ce projet, il habite pas très loin de là où je suis né, du coup, vous savez comment ça se passe. Donc il s'agit de la montre InVogue Lanogentaise, qui est une montre chronographe qui est disponible dans de nombreuses déclinaisons. Allez, je vous en parle tout de suite. La montre chronographe InVogue Lanogentaise est née de la collaboration entre un scientifique français des matériaux et un designer diplômé suisse. Ce premier garde-temps, au nom étrange, reflète leur fascination pour le monde de l'horlogerie de luxe et ses modèles emblématiques. On retrouve donc dans le design de cette InVogue Lanogentaise certaines grandes lignes de montres mythiques que l'on connaît tous, comme la Nautilus, la Royal Oak, la Big Bang, l'Oversea, etc. Mais cette montre franco-suisse est avant tout une création qui se veut portable, accessible et élégante. Pour garantir la qualité de Lanogentaise, InVogue travaille en étroite collaboration avec des professionnels qui ont collaboré sur plus de 50 projets au cours des 20 dernières années. Ainsi, les outils et technologies les plus modernes sont employés pour concevoir ces montres. Contrairement à de nombreuses entreprises qui réduisent les coûts en sacrifiant la qualité, il est important pour le fondateur d'InVogue de concevoir et de proposer à ses clients une montre qui durera dans le temps. Pour séduire cette clientèle de plus en plus exigeante, InVogue propose plusieurs déclinaisons de son chronographe casual chic. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux, une boîtier noir et une boîtier rose gold. Les spécifications de cette montre InVogue Lanogentaise, c'est une montre produite en 2022, une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont de 42 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. Le boîtier de cette montre est en acier inoxydable 316L, brossé et poli avec un plaquage PVD dessus. Ici, on a un plaquage noir et sur l'autre modèle, on a un plaquage rose gold. On va retrouver une lunette à 8 pans, une couronne signée, un verre saphir avec un traitement anti-reflet. Cette montre est donnée étanche pour 10 ATM. Elle emboîte un calibre Seiko VK68 Mecha Quartz. Le bracelet est intéressant également puisque c'est un mix entre caoutchouc noir et cuir sur une boucle déployante type papillon. L'entrecorne est dans un format spécial. Le numéro de cette référence-ci, c'est INV 2206. Celui-là, je ne m'en souviens plus, mais vous aurez toutes les informations sur le Kickstarter. Bien évidemment, je vous mets les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Surtout qu'il existe de nombreuses déclinaisons de cette montre avec boîtier acier, boîtier noir, boîtier rose gold, cadran clair, cadran foncé, cadran doré, panda, pas panda. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choix et avec des déclinaisons vraiment très sympas. Alors pour la suite de la revue, je vais utiliser le modèle rose gold cadran noir que je trouve superbe. Alors tout d'abord, le boîtier de cette montre InVogue Lanogentaise est en acier inoxydable 316L et il mesure 42 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. Les finitions brossées et polies ressortent bien sur le plaquage rose gold. La montre InVogue s'inspire de certains modèles prestigieux, j'en ai déjà parlé, et l'ensemble est harmonieux. On va retrouver une lunette à 8 pans qui va apporter de la dimension à la montre. Son intégration à la carrure est parfaitement exécutée et cette montre ne manque pas d'originalité, même s'il y a une inspiration. Par exemple, sur le flanc du boîtier, on va retrouver un tag avec le nom de la marque. C'est le petit détail que j'aime beaucoup sur cette montre. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée du logo d'InVogue. C'est simple, c'est propre. Cette couronne, elle n'est pas vissée, mais l'étanchéité est quand même de 100 mètres. L'utilisation de cette couronne permet de régler assez facilement l'heure et la date. On va également retrouver deux boutons poussoirs à 2h et 4h. Ces boutons poussoirs sont destinés à l'utilisation du chronographe et ils complètent le boîtier de cette montre InVogue Lanogentaise. Enfin, on va avoir un fond de boîte fixé par 8 vis qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Il y a plusieurs gravures qui décorent le caseback. On va ainsi retrouver InVogue Lanogentaise from France, Stainless Steel, Saphir Crystal, Japanese Movement, Water Resistant 100 mètres et Swiss Design.
Alors pour vous présenter le cadran, je tenais à préciser que c'est exactement le même sur les 2 déclinaisons lunettes rose gold que je possède. Donc pour présenter le cadran, je vais partir sur la noire, en sachant que sur la full rose gold, c'est exactement le même. Donc tout d'abord, le cadran de cette Invogue lanogentaise est de couleur noire avec 3 sous-compteurs disposés en 3, 6, 9. Les subdials à 3 et 9 heures se distinguent sur le cadran puisqu'ils sont ronds et plus brillants que le cadran. Du coup, avec la lumière, on les distingue très clairement. Ils affichent respectivement l'heure au format 24 heures et le minuteur de chronographe. Par contre, le sous-cadran à 6 heures, lui, il va se démarquer puisque sa forme n'est pas ronde et en plus, son tour est de couleur rose gold, ce qui vient vraiment contraster sur le cadran foncé. Ensuite, les aiguilles et les index sont rose gold également, recouverts de produits luminescents d'assez bonne qualité. Le réo est parfaitement intégré, hein, on retrouve la minuterie bien évidemment, et il ne vient pas surcharger le cadran qui possède également un fin chemin de fer utile lorsqu'on utilise le chronographe. Troisièmement, on va retrouver le logo Invogue à 12 heures, tout comme la mention chrono 100 mètres. Un guichet de date à 4h30 s'intègre plutôt bien sur le cadran, puisque le fond du guichet est noir et l'écriture est blanche. Honnêtement, je me serais passé de mettre la mention chrono 100 mètres. Je trouve que ça alourdit un petit peu le cadran. Juste le logo Invogue aurait suffi, ça aurait été préférable, je pense. Enfin, on va avoir un verre saphir pour protéger le cadran et les aiguilles. Ce verre dispose d'un traitement anti-reflet qui améliore la lisibilité et annule certains reflets indésirables que l'on pourrait avoir en fonction de l'exposition. Comme la majorité des micro-marques qui sortent actuellement, Invogue ne conçoit pas ses propres calibres. La jeune marque française fait le choix d'utiliser un calibre Seiko, donc un calibre japonais. À l'intérieur, on va donc retrouver un Seiko VK68 qui a pour particularité d'être méca quartz. Alors j'en ai déjà présenté plusieurs. Ça signifie tout simplement que la partie chronographe va fonctionner d'une manière similaire à celle des calibres automatiques, c'est-à-dire qu'il est actionné par une partie mécanique. C'est d'ailleurs ce qui permet à la trotteuse, hop, je vais vous le lancer, de se déplacer de manière assez fluide. Je crois que c'est 5 fois par seconde, si je ne dis pas de nouilles. Donc ce calibre Seiko VK68, c'est un excellent compromis entre un calibre mécanique et un calibre à quartz, en sachant que cette gamme de mouvements Seiko VK tire le meilleur des deux mondes, si on peut dire. J'en profite pour vous montrer l'action des différents poussoirs. Hop. Très souple, hein, les poussoirs, ils fonctionnent parfaitement. On peut même faire un retour à zéro rapide. Hop, voilà. Donc vraiment très agréable. Ce calibre Seiko VK68, c'est un calibre d'entrée de gamme. Ça doit coûter 30-40 euros peut-être le calibre. Mais il est apprécié pour sa robustesse et surtout, c'est un calibre qui est maintenant rodé depuis de nombreuses années. Hein. De nombreuses marques, telles que la Tsar Bomba que je vous ai déjà présentée, emboîtent ce calibre Mecha Quartz qui permet d'avoir des montres chrono à des tarifs accessibles. Alors le bracelet de cette montre Invogue lanogentaise ressemble énormément à ce qu'a pu faire Hublot sur certaines de ses montres, c'est-à-dire que le bracelet se compose d'une partie en caoutchouc et d'une partie en cuir. Du coup, ça donne vraiment un côté sport chic. On a l'avantage du caoutchouc, la souplesse, le fait que ce soit agréable à porter et l'élégance du cuir que l'on retrouve sur la partie supérieure. Il est indéniable que le cuir apporte de l'élégance alors que le caoutchouc va apporter du confort. Sur le poignet, la montre pose parfaitement bien et c'est vrai que l'épaisseur de seulement 11 mm, un petit peu plus, 11,5, ça fait que la montre, elle est très très belle sur le poignet, ça pose très très bien. La forme de la carrure et l'intégration du bracelet au boîtier permettent à cette montre française d'être confortable à condition d'avoir une taille de poignet qui permet de porter cette forme de boîtier. Je m'explique. Moi, j'ai un poignet de 17-17,5. La montre, elle tombe nickel. Si j'avais un poignet plus petit, ça serait assez compliqué puisque la partie où le bracelet s'emmanche sur la carrure, elle n'est pas souple, cette partie-là. Du coup, on ne pourrait pas plier et on aurait des cornes qui ressortiraient du poignet. Ce serait disgracieux. Là, sur un poignet tel que le mien, de 17, ça passe plutôt bien et du coup, la montre est très confortable. Le maintien de la montre est assuré par une boucle papillon signée Invogue. C'est assez traditionnel, c'est de bonne facture. La boucle est de la même couleur que le boîtier, c'est-à-dire que sur la version avec le boîtier en PVD noir, la boucle est noire. Cette boucle
Elle est bien, c'est classique, on retrouve ça sur pas mal de modèles. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ces boucles-là parce que je trouve qu'elles blessent assez facilement. Alors après, c'est vrai que je suis hyper sensible à ça. Moi, je vous invite, quand c'est le cas, tout simplement à mettre un petit bout de sparadrap en dessous et comme ça reporte encore du confort à la montre. Par rapport au changement de bracelet, on pouvait s'y attendre, hein, ça va pas être facile puisque le format de l'entrecorne est, propriétaire. Alors je vous montre l'intérieur pour que vous vous rendiez compte du système de fixation. Donc c'est tout simple, c'est des pompes, mais par contre comme il y a un ajourage, suite à l'intégration du bracelet, ça va être assez compliqué de mettre un autre bracelet que ceux proposés par Invogue. Je tenais également à préciser, que ces bracelets Invogue, bracelets mi-cuir, mi-caoutchouc, sont vraiment, peaufinés. Ils trouvent ainsi, le logo de la enfin, le marquage de la marque sur, l'entrecorne de bracelet. Non, c'est plutôt pas mal, franchement, la qualité, elle est assez bluffante. Enfin, sachez qu'il existe un bracelet en acier qui va coûter à peu près 40 €, qui permet d'être, équipé sur cette montre. Alors moi, c'est vrai que j'ai préféré garder le côté, élégance sportive avec le cuir, sur rubber, plutôt que l'acier, mais ça peut être un choix intéressant. Cette montre Invogue lanogentaise sera livrée dans une boîte traditionnelle en bois de couleur foncée. À l'intérieur, la montre sera présentée, mise en valeur sur un coussinet de présentation, quelque chose d'assez standard. Le prix de cette montre, qui est dispo sur Kickstarter, cette montre From France est en précommande à un tarif préférentiel de 279 €. Donc on va faire court, pour moins de 300 balles, vous pouvez acquérir cette montre. Alors moi, ça a été un de mes coups de cœur cette année, je ne vais pas vous mentir, je suis en relation avec le fondateur de la marque dès que j'ai eu connaissance de ce projet parce que j'adore le design, je le trouve fou. En plus, j'ai la chance, de les avoir en main avant tout le monde, mais moi, je vais clairement m'orienter sur cette rose gold que je trouve folle. Donc 300, même pas 300 € pour cette montre From France. Alors on va pas se mentir, on sait bien évidemment que certains des composants viennent de Chine, d'autres du Japon, que l'assemblage est probablement fait en Asie, mais comme la majorité des mondes, donc on va arrêter la fausse hypocrisie à 3 balles et on va plutôt se concentrer sur la qualité du projet. 279 €, cette montre, elle est juste super belle. C'est une montre qui va être livrée en mars 2023 pour les 50 premières et le reste sera livré en juin 2023 si vous faites partie, de la seconde tranche des backers sur Kickstarter. Donc encore une fois, je vous mets le lien dans la description et sur notre article dispo sur moonwatch.fr. Allez jeter un coup d'œil, ça vous permettra de voir toutes les déclinaisons, de cette montre lanogentaise et franchement, il y a des cadrans qui sont magnifiques. Il y a un cadran panda qui est fou. Bon après, je peux pas toutes les acheter non plus. Là, j'ai fait un choix, j'ai joué plutôt sur l'élégance avec le rose gold, mais allez jeter un œil, ça vaut le détour. On est sur un tarif accessible pour une montre à la fois élégante et sportive. Ça confirme que malgré les augmentations des matières premières et cetera, de la main-d'œuvre, il est encore possible de proposer des montres à des tarifs aguicheurs et des montres From France. Donc From France, c'est comme le Swiss Made, faut pas se faire leurrer. Ça ne veut pas dire que la montre est conçue et fabriquée en France. Bien évidemment que non, à 300 balles, c'est compliqué. N'hésitez pas à leur donner un coup de pouce si la montre vous plaît. Moi, je suis un petit peu dégoûté que certains gros noms de l'horlogerie viennent noyer les petits acteurs qui essayent de faire des campagnes sur Kickstarter. Donc là, je vais pousser un peu un coup de gueule, notamment contre Yema. Yema, boîte qui a déjà fait plein de Kickstarter à succès, qui dispose déjà de gros moyens, d'une belle trésorerie, etc. Et en fait, les projets comme Yema, tout le monde buzz là-dessus. Et du coup, les petits projets qui essayent de tirer leur épingle du jeu, qui essayent d'avoir de la visibilité, parce que Kickstarter, c'est ça l'objectif, c'est d'apporter une visibilité, et ils sont noyés par cette vibe des gros projets qui sont surmarketés, où on a des publicités Insta, Facebook toutes les 3 minutes. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, je suis un peu déçu. C'est pour ça que je ne backerai pas la Yema, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, et que j'ai backé cette Invogue lanogentaise parce que je trouve ça plus original. Ça permet d'aider également une boîte française qui essaye de se lancer dedans. Alors, on sait tous que c'est pas évident au jour d'aujourd'hui, donc voilà. Si la montre vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, comme je le disais, j'ai eu la chance de découvrir ce projet Invogue lanogentaise avant sa parution officielle sur le Kickstarter. Immédiatement, moi, j'ai été séduit par ce Swiss design et surtout par ses spécifications. Elle est proposée à moins de 300 €. C'est une montre de bonne facture. Au début, quand je la voyais en photo, c'est vrai, en photo, on ne sait jamais si c'est de la bonne qualité, si c'est que du Photoshop ou pas. Maintenant que je les ai entre les mains, je regrette pas du tout, parce que la montre est vraiment très belle. Le plaquage PVD, il est nickel chrome. L'épaisseur, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas de bavure. Enfin, c'est vraiment une belle fabrication et les matériaux sont qualitatifs.
Le choix du calibre Seiko VK68, je le trouve très malin car il permet de proposer un bon mouvement en réduisant son impact sur le tarif de la montre. Évidemment, faire la même montre avec un calibre automatique, la montre aurait fait x2, x3 et du coup, ça aurait été plus compliqué de pouvoir baquer un projet à 1000 balles. Là, 300 euros, c'est malin et le choix de ce calibre est intelligent. Plus de son esthétique, le confort de portée, il est excellent. Ce bracelet mi-rubber, mi-viseur, il est ouf. Et il faut reconnaître qu'on a l'impression d'avoir une montre beaucoup plus chère sur le poignet quand on porte cette Invogue lanogentaise. Et sans se faire mousser ni se gargariser, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un beau produit à son poignet, encore plus qu'on ne l'a pas payé cher. Donc voilà, Invogue a réussi à proposer une jolie montre, accessible, disponible, dans de nombreuses déclinaisons de coloris et de cadrans, de quoi contenter tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette montre Invogue lanogentaise. Quelle version vous plaît le plus là parmi les deux que j'avais, la Black PVD ou la Rose Gold PVD? En sachant que moi je vais partir sur celle-là, hein, c'est vraiment celle que je trouve trop belle, j'adore. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire, allez visiter la page du projet sur Kickstarter, visiter ça coûte rien, et puis ça peut faire une belle surprise, un beau cadeau pour le début 2023. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!